Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Secret Tarot et le Petit Oracle des Runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le cavalier de coupe, la tour, le 10 de coupe, la reine d'épée, le 2 d'épée et le 4 de bâton. Et bien c'est sympa ça, il y a un truc qui vous secoue les lions, d'ailleurs vous avez envie d'être secoués, vous avez envie que les choses bougent, parce que vous êtes, alors pour certains, certaines, vous êtes amoureux, amoureuse, pour d'autres vous êtes transporté là par quelque chose, par un projet, par un boulot, par une envie de changement peut-être. En tout cas, il y a vraiment une envie de changement certaine avec la tour, ça c'est ce que vous voulez, donc vous voulez du changement, j'y reviens après, et encadré par deux cartes de coupe, c'est du changement pour le meilleur, vous vous sentez très bien les lions. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie de cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Alors pour certains, certaines d'entre vous, vous êtes amoureux, amoureuse, vous avez quelque chose à offrir à quelqu'un, peut-être qu'on vous a fait une proposition, une offre, qu'on vous a déclaré des sentiments, qu'on a fait des pas vers vous en ce sens. Si c'est pas amoureux, c'est de toute façon du plaisir à offrir, du plaisir à recevoir, une sensibilité, le cœur qui s'exprime pour quelque chose, pour quelqu'un, ça peut être avec des amis, avec de la famille, ça peut être vis-à-vis de vous-même, mais le cavalier de coupe, c'est ce côté rêveur qu'on va avoir où on a envie de se faire plaisir, on a envie de surfer un peu sur un tapis volant, on a envie de fermer les yeux et puis de rêvasser à du bonheur. Alors, comment vous vivez le bonheur, je ne sais pas, mais voilà votre état d'esprit. 10 de coupe. En termes de tapis volant et de rêves, de choses sympas, vous êtes en plein dedans en fait. 10 de coupe, c'est la famille, c'est l'harmonie, c'est le bonheur en famille avec votre conjoint, les enfants et tout ça, mais c'est par extension, c'est aussi la famille d'âme, c'est les gens qui vous entourent, avec lesquels vous vous sentez pleinement vous-même. C'est de la chaleur, c'est du soutien, c'est du partage. Bon, je suis désolée pour mon focus, vous savez qu'il en fait qu'à sa tête. Voilà. Donc, votre état d'esprit, il est vraiment dans l'abondance de bonheur. Alors, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un? Est-ce que c'est par rapport à la famille? Est-ce que c'est par rapport à des sentiments amoureux? Par rapport à un projet de vie? Bon, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais là, j'ai beaucoup de cœur, j'ai beaucoup de sensibilité, j'ai beaucoup de bonheur. Et ce que vous voulez au milieu avec cette tour, vous voulez que tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous enferme, vous voulez laisser ça derrière vous. Pour certains, vous voulez aussi en finir avec des idées que vous avez. Alors, des idées que vous avez, vous, dans votre tête, ou des idées qui sont dans votre environnement. Mais si elles vous dérangent, j'ai envie de vous dire, ça revient au même. S'il y a des idées dans l'environnement qui vous dérangent et vous voulez faire place nette, c'est parce que intérieurement, ça trouve aussi une corde sensible en vous pour résonner. La tour, c'est la tête de la tour qui se prend la foudre. Donc c'est aussi le symbole de faire s'écrouler des pensées, des jugements, des croyances qui étaient limitantes, qui étaient enfermantes. Alors il y a peut-être des croyances, des jugements à remettre en question et vous voulez vraiment dépasser ça pour profiter pleinement du bonheur. Pour d'autres, ce n'est pas nécessairement des jugements, des croyances, mais c'est effectivement dans la tête, il y a une décision à prendre. C'est là, en challenge,
2 d'épée, vous êtes dans une forme de confusion, vous êtes entre deux options, c'est pas facile de choisir. Le 2 d'épée, c'est une carte qui vous dit aussi, plus tu cherches avec ton mental, la partie qui est dégommée, plus tu cherches avec ton mental, plus tu te fais des nœuds. Au fond de toi, dans ton cœur, dans tes tripes, tout au fond de toi, la réponse, tu la connais déjà. Ou tu as déjà des éléments de réponse au moins. Mais là, on vous invite à vous fier à cette sensibilité, à cette part beaucoup plus intuitive et beaucoup plus sensible pour trouver la bonne option, la bonne voie, la bonne décision, plutôt que de chercher vraiment avec votre tête. Vous le savez, vous le sentez, hein, parce que vous avez vraiment envie de secouer, je ne sais pas quel cocotier vous avez envie de secouer, mais vous avez vraiment envie de secouer le cocotier pour en profiter pleinement. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui vous entrave? Peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, vous sentez que c'est vraiment la bonne personne, mais vous étiez engagé par ailleurs avec quelqu'un d'autre. Et là, vous voulez prendre la décision et quitter la personne avec qui vous êtes pour vous engager ailleurs. Pour d'autres, c'est une révélation par rapport à un travail ou à un projet de vie. Et jusque-là, dans votre tête, vous vous étiez raconté des histoires. J'ai plus l'âge pour faire ça, je suis pas assez ceci ou trop cela, ou c'est pas pour moi, bref. Et puis là, vous sentez dans votre cœur, dans votre intuition, vous sentez que non, ça vous appelle super fort, ça vous plaît vraiment, vous avez envie de partager ça. Il y a probablement des gens autour de vous qui vous invitent aussi à partager ça avec eux. Et vous avez qu'une envie, c'est de vous dégager de ce qui vous empêche dans votre tête, et peut-être dans la matière aussi, de profiter de ce qui vous anime vraiment, et de pouvoir vous éclater. Alors, en force, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est justement la veuve, la divorcée du tarot, c'est celle qui a connu des deuils, des revers, des échecs. Elle s'en est remise. Elle a une grande force de résilience, cette reine d'épée. Ça lui a donné beaucoup de discernement. On ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Elle a cette capacité à... Moi, je la vois comme une mini-justice, donc elle a cette capacité à peser les choses, à analyser, à mettre les émotions de côté pour observer d'une façon plus analytique, plus froide. Alors, on ne vous dit pas de rien ressentir, d'être dans la froideur et de mettre toutes les émotions de côté, c'est pas ça. Mais d'observer qu'est-ce qui se passe dans le cœur et puis qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Parce que s'il y a des choses qui se passent dans ma tête qui vont à l'encontre de ce qui se passe dans mon cœur, c'est là que je vais aussi prendre la décision d'arrêter de me raconter des histoires qui me disent que passé 40 ans, je ne peux pas faire ceci, ou j'ai pas le droit de faire cela, ou je vais pas y arriver, ou bref. Donc cette reine d'épée, elle est capable de voir loin, elle est capable de se projeter dans le futur, en s'appuyant sur cette force qu'elle tire du passé, étant donné qu'elle a déjà connu des revers et des échecs. Elle a une grande intelligence, elle a beaucoup de discernement, je vous le disais, elle a cette capacité à pas passer 3 heures à tourner autour du pot pour choisir et pour dire quelque chose. Donc si vous avez quelque chose à dire, peut-être qu'il s'agit aussi de dire ce que vous avez sur le cœur en termes d'amour. C'est d'avoir une parole claire et franche avec la reine d'épée. Et de ne pas rester dans un entre-deux, dans une forme de confusion où je te dis un peu les choses et puis en même temps je te dis un peu le contraire et puis je te laisse penser, mais bon, c'est pas clair, ce que je t'envoie c'est pas clair parce que en moi c'est pas clair et parce que j'ai peur que si je suis plus clair que ça, en fait ça vous ramène à des histoires que vous vous racontez. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour certaines d'entre vous. Donc n'ayez pas peur d'être clair avec vous-même, d'être clair avec votre environnement, de prendre là où les décisions qui s'imposent pour aller vers les réjouissances, vers l'abondance, vers le bonheur, vers le partage, d'exprimer vraiment ce que vous avez sur le cœur et de suivre ce que vous avez dans le cœur. Et de prendre éventuellement les décisions qui s'imposent aussi pour lâcher ce qui vous empêche. S'il y a besoin de ruer dans les brancards, de mettre les points sur les i et les barres sur les t pour
pour dire à votre environnement, à une personne, à des personnes, bon là, ça suffit, ras-le-bol, fini, marre, moi j'ai envie de côtoyer, c'est pas nécessairement amoureux, mais ça peut être avec des amis ou de la famille par exemple. Voilà ce que j'ai envie de vibrer et de partager. J'ai envie d'être dans des énergies chaleureuses, bienveillantes, où on se retrouve, on se connaît, c'est des retrouvailles d'âme à âme. Quand on est ensemble, on est dans quelque chose de fluide et d'harmonieux et de respectueux. On ne cherche pas à s'opposer dans les différences, à se contrôler, à s'enfermer. Donc s'il y a des gens dans votre entourage avec lesquels vous êtes enfermé, comprenez-moi bien, hein, c'est pas, je pense pas qu'il y ait des gens qui vous aient... dans l'absolu, il n'y a personne qui nous force et qui nous oblige. Alors j'ai pas le diable dans votre tirage, mais je dis souvent à propos du diable, le diable ne kidnappe jamais. Donc quand bien même il y a des énergies qui veulent être contrôlantes et nous enfermer, nous faire rester dans une forme de raideur, elles y arrivent parce qu'on leur donne ce pouvoir-là. Si on se rebelle et qu'on dit eh oh, stop, tu me la fais pas. Tu me la fais pas comme ça, t'arrêtes de m'empêcher de vivre, toi tu vis comme tu veux, mais si tu as envie d'être de t'empêcher, d'être dans les il faut, tu dois, plutôt que d'être dans le je choisis, j'ai envie, d'être dans le plaisir, c'est toi que ça regarde, mais j'arrête de répondre à tes exigences, à tes lois en fait. Alors dans quelle mesure il y a quelque chose de trop raide dans votre entourage, enfin dans votre environnement, qui a besoin d'être mis en lumière, d'être peut-être de trancher par rapport à cette situation. Est-ce qu'il s'agit d'arrêter la situation? Est-ce qu'il s'agit de dire les choses pour que ça change? Bon. Et il y a peut-être aussi quelque chose à comprendre. La tour, c'est aussi un éclair de génie, une compréhension. Donc il y a sans doute quelque chose que vous ressentez comme très agréable, mais en termes de compréhension, vous êtes dans le brouillard. Vous savez pas trop, peut-être que vous savez pas trop comment vous comporter, vous savez pas trop vous-même décrypter ce que vous ressentez, quoi faire avec, ce que ressent l'autre personne ou une fois encore c'est pas nécessairement amoureux, mais comment vous comporter, comment négocier en fait avec l'environnement. Là encore, on vous dit en force, plus tu vas être dans quelque chose de clair, d'exprimer clairement, de penser clairement. Ne vous faites pas des nœuds dans la tête. Encore une fois, ne cherchez pas toutes les réponses avec votre tête. Si vous vous branchez dans le cœur, vous avez suffisamment d'éléments dans le ressenti pour vous guider sur la bonne voie, à sentir les choses clairement en vous et à les exprimer clairement tant pour vous que pour votre environnement. Donc ceux qui ont besoin de quitter, de lâcher, les cartes semblent vous dire que bon, c'est quand même dans cette voie-là que vous allez récupérer une forme de liberté pour pouvoir vous éclater et vivre du bonheur. Alors quitter, lâcher, c'est pas forcément une personne ou une situation, hein, ça peut très bien être une attitude, un comportement. Mais il y a quelque chose d'enfermant dont il faut vous affranchir et quelque chose de confus avec lequel il faut pour une part composer et pour une autre part accepter de remettre une façon de voir les choses en question pour être davantage dans le plaisir que dans l'analyse et de vouloir absolument que les choses... Attention à la raideur, d'accord? En résultat, vous avez un très joli 4 de bâton qui me parle de réjouissance, de festivité, de partage avec l'environnement. Et puis le 4 de bâton, c'est aussi l'engagement. Donc pour certaines d'entre vous, le 4 de bâton va parler de mariage, de Pax, de signature de CDI, de décider d'emménager avec quelqu'un, de décider
de valider quelque chose, où on se met d'accord sur le fait que bon, c'est quelque chose qui va durer. Et regardez cette jeune fille qui est en train d'enlever ses vêtements dans cette forêt. Il y a une forme de libération là. Donc là où vous vous empêchiez, il y a une forme de libération. Pour certains, alors ça peut être certains hommes, mais ça peut, les énergies, c'est pas forcément homme, ça peut marcher pour une femme aussi, avec un homme face à vous. Si vous êtes face à quelqu'un justement, qui se protège beaucoup, qui est un peu enfermé dans une tour d'ivoire, vous avez envie que cette personne sorte de cette tour d'ivoire, et elle est en chemin, mais cette personne, elle a justement, elle a connu des difficultés, des deuils, des moments difficiles. C'est peut-être une personne justement qui est divorcée ou qui est veuve ou bon, qui a connu des difficultés. Et c'est pas qu'elle veut pas avancer, c'est juste que elle a besoin aussi de le faire. Elle a besoin de se sentir en sécurité pour enlever ce manteau noir là et être dans quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus chaleureux, Donc, faut pas non plus précipiter les choses et en force le fait d'accepter que les choses soient comme ça, que cette personne, là, il peut y avoir une forme d'impassibilité. Ça ne veut pas dire qu'on ressent rien, mais est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre personne en face? Il y a quelqu'un qui ne montre pas ses émotions. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y a une forme de prudence. Alors, ce 4 de bâton en résultat m'indique quand même qu'il y a de l'ouverture. Il y a de l'ouverture, il y a de la joie, il y a du partage, ça va dans le bon sens. Mais il faut aussi accepter d'être dans cet entre-deux, dans cette forme de confusion et de pas... Ce qui est vraiment important, c'est de suivre le cœur, là. D'accord? Dès que ça devient raide, attention à pas forcer les choses aussi pour aller vous-même dans quelque chose de raide. Et d'enfermant. Ok. Bon. Je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce qu'on a ici? En conseil, vous avez Freya et Njord. Alors, Freya vous dit: ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Ça va dans le bon sens, vraiment, les lions. Hein. Ça va vraiment dans le bon sens. Alors, Njord vous dit: si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Alors là, c'est un message un petit peu particulier. C'est peut-être aussi le côté avec la tour, là. Tout ce qui vous sert plus passe par la fenêtre. Alors l'idée, c'est de vous en dégager, vous, mais autant que ça serve aussi à d'autres personnes. Là, on a cette notion aussi d'enlever le manteau. Donc la notion de partager avec d'autres personnes et puis de faire un voyage. J'ai pas tellement... j'ai pas de carte qui me parle spécifiquement de ça, mais effectivement, on a derrière, on a la mer ici, on a ce cavalier qui avance, donc il peut tout à fait aussi avoir envie de partir... découvrir de nouveaux horizons. Alors prenez si ça vous parle. De toute façon, là, il y a un voyage au moins symbolique de vivre une nouvelle aventure avec beaucoup de bonheur. Donc, vous avez de très jolies cartes et on vous dit que tout va bien et ça va dans le bon sens. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.